Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais vous demander d'être particulièrement silencieux, encore plus que d'habitude, vu que j'ai une laryngite. Donc, mais est-ce que vous m'entendez au moins? Oui. Oui, ça va? Ma voix porte suffisamment? Bon. Alors, le thème qui a été proposé ce soir est au fond passionnant. C'est un thème qui va habiter un petit peu la vie de tout à chacun, mais pas que dans le domaine religieux. Puisqu'au fond, c'est la problématique du changement par rapport à la règle. Un univers de règles, et la possibilité à un moment de changer, d'adapter la règle, et on va essayer de comprendre quel est l'enjeu au fond de cette possibilité qui existe, et quelle est la lecture que la Torah a de l'univers du changement des règles. Si je vous pose la question, quelle est la chose que l'on poursuit depuis le premier jour de notre naissance, je dis bien le premier jour, jusqu'au dernier jour de notre vie? Quelle est la chose que l'on recherche? Nous? Depuis le premier jour, hein, c'est-à-dire l'enfant, le bébé, quoi, qui vient de sortir du ventre de sa mère. La nourriture. Pardon? La nourriture. La nourriture? D'accord. Alors, ce n'est pas une chose que tu recherches, c'est une chose qui t'est nécessaire. Quelque chose que tu recherches. La compagnie? J'entends. Est-ce que l'enfant a vraiment conscience qu'il est seul ou pas? Un bien-être. Va un peu plus loin dans ton mot. N'aie pas peur, c'est pas un gros mot. Va plus loin. Bien-être, c'est-à-dire, donc derrière, c'est une expérience de... Plus que cela. De plaisir. De plaisir. Une expérience de plaisir. Toute notre vie, on ne va pas engager de débat si ça ne vous dérange pas. Toute notre vie, nous sommes au fond à la recherche du plaisir. Avec un grand P, avec un petit P. L'enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, lorsque sa mère commence à le nourrir, il fait l'expérience du premier plaisir qui est de satisfaire son besoin d'être nourri. Et en même temps, il vit d'autres types de plaisirs. La proximité avec la peau de sa mère, son odeur, sa tendresse et tout ce qui va autour. Et évidemment, toute notre vie, nous allons rechercher exclusivement ce qui peut générer chez nous du plaisir, et allons faire en telle sorte que tous les éléments qui pourraient apporter du déplaisir ne soient pas là. Ou en tout cas les repousser au maximum. Je ne pense pas que vous avez souvent rencontré des personnes qui disent « Je sais que cette chose-là va me faire souffrir, mais j'y vais. J'y vais volontairement pour souffrir. » On n'a pas une volonté et un désir de souffrir. On a au contraire une volonté et un désir de vivre une expérience de plaisir dans tous les domaines. Donc, quelque part, on peut imaginer que la totalité de nos mouvements, qui sont guidés par notre désir de plaisir, eh bien, vont s'inscrire au fur et à mesure à travers un système auquel on s'habitue. Traduction. Lorsque je fais une expérience de plaisir à travers un événement, à travers, que sais-je, un moment de consommation, ce souvenir du plaisir me donne envie de rééditer à nouveau cette expérience. On est bien d'accord. Traduit différemment, très tôt nous allons chercher à rentrer dans ce que j'appellerais nos zones de confort, c'est-à-dire de rentrer, de pénétrer des univers dont on sait qu'ils vont pouvoir nous procurer une expérience de plaisir, et donc on va y aller de manière récurrente. Évidemment, si une expérience à un moment n'a pas généré de plaisir, on aura tendance à s'en séparer, on aura tendance à prendre de la distance, ce qui est normal. C'est ainsi que nous fonctionnons tous. Alors, il y a un système qui a été créé dans les sociétés, quelles qu'elles soient, religieuses et non religieuses, qui est très intéressant, c'est faire fantasmer sur la possibilité de plaisir pour pouvoir amener quelqu'un à vivre quelque chose. Dans notre monde du quotidien, ça s'appelle la publicité. Dans un monde religieux, ça s'appelle la démagogie. C'est-à-dire, on nous fait rêver sur une possibilité de plaisir, on crée des images qui nous donnent l'illusion d'un moment de plaisir, et donc on a envie de vivre cette situation qui semble générer un plaisir. Donc, deux choses. Un, je recherche le plaisir. Deux, je vis des expériences, et quand elles génèrent chez moi un plaisir, j'ai envie d'y revenir à nouveau. D'accord ? Et donc, dès qu'une expérience n'a pas généré ce plaisir, j'ai tendance à prendre de la distance. Maintenant,
je suis dans la vie face à ce que j'appellerais un monde des possibles au niveau de tout ce que je peux réaliser ou pas. Qu'est-ce qui va faire que je vais aller dans telle direction ou pas ou dans une autre? La plupart du temps, c'est l'imagination que j'ai, c'est l'imaginaire que j'ai du résultat de plaisir que je vais pouvoir vivre le jour où je serai dans cette situation. Alors, de manière ultra basique, c'est la pub de Coca qui me donne l'impression que lorsque je vais boire ce Coca, je me sentirai désaltéré, mieux, bien, et plus encore, le personnage qui est là représente quelque chose qui pour moi est symboliquement du plaisir. Il y a généralement des garçons, des filles, c'est un peu la fête, c'est... voilà. Donc, au niveau symbolique, j'associe cette consommation à une expérience possible de plaisir, et donc j'ai envie d'y aller. Maintenant, bien sûr, le plaisir décrit sur la pub, je ne le vivrai pas, mais je vivrai à minima un plaisir lié à la consommation en tant que telle. Vous constaterez que, de manière générale, on met toujours des images qui nous renvoient à une expérience de plaisir. Au niveau de la religion, c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont vous dire, tu sais, Shabbat, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est de folie, c'est exceptionnel. Donc on essaye de créer chez nous un fantasme d'une expérience fabuleuse. Seul problème qu'il y a, c'est que peut-être que l'expérience ne sera pas à la hauteur de ce que l'on a imaginé. Et que la seule expérience de plaisir, ça sera plus le couscous boulette ou le gefilte fish suivant les origines. Ce qui est déjà pas mal. Donc on nous amène à prendre des directions pour pouvoir vivre une expérience de plaisir. D'ailleurs, au passage, on croit souvent dans la vie que l'on fait des choix, alors qu'en vérité, on ne fait pas des choix. Je vous donne un exemple très simple. C'est très symbolique, vous pouvez le mettre dans toutes les situations que vous voulez. L'armoire dans la cuisine. L'enfant, sa mère, est dans l'armoire du chocolat. L'équation pour l'enfant, elle est comme ça. Qui dit chocolat, dit expérience de plaisir. Qui dit se faire choper par sa mère, dit expérience de déplaisir. L'enfant qui décide de ne pas consommer a évalué que la possibilité de vivre quelque chose qui va le faire souffrir est plus important que cette possibilité de plaisir qu'il va avoir à travers son morceau de chocolat, donc il n'y va pas. Donc ce n'est pas un choix, c'est tout simplement un désir de ne pas souffrir. Un désir de ne pas vivre une expérience de déplaisir liée à la réaction de sa mère. Vous constaterez que d'ailleurs très souvent, vous croyez avoir fait des choix, vous n'avez qu'évalué le maximum de plaisir que vous pourriez avoir dans telle ou telle direction, et c'est fonction de cela où vous allez. On sort ce soir, on se représente l'ambiance qu'on pourrait vivre dans tel et tel endroit, elle active chez nous des souvenirs d'un plaisir que l'on a pu avoir, il y a quelque chose d'autre dans lequel, si on active les souvenirs, l'expérience du plaisir n'est pas aussi forte, donc on va aller sur A. Ça ne s'appelle pas un choix. Ça s'appelle tout simplement suivre son désir de plaisir et sa peur d'un déplaisir. Ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est l'introduction, on arrive tout de suite sur notre sujet. Je fais juste une parenthèse très rapide maintenant. Un choix, c'est lorsque j'ai mis de côté la problématique du plaisir et que j'ai mis face à moi une réflexion purement intellectuelle sur l'intérêt et le pourquoi de telle et telle démarche. Pourquoi j'ai envie là? Pourquoi je veux aller ici? Quelles sont les raisons? Puis-je décrire de manière objective ce qui me pousse à vouloir aller là-bas? Et vous constaterez que la plupart du temps, les mots que l'on utilisera sont des mots qui représentent la possibilité de vivre une expérience qui va nous nourrir au niveau du plaisir. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que parfois on a tellement imaginé ce plaisir, que lorsque l'on vit l'expérience, comme le plaisir n'est pas à la hauteur, on a besoin de se rassurer en disant que c'était super. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui disent « c'était super, c'était super, c'était super, c'était super, c'était super ». Pourquoi tu as besoin de le dire tellement? Comme si on avait besoin de se convaincre. C'est comme les couples qui, en permanence, se font déclaration d'amour devant tout le monde. « Chérie, mon amour, mon trésor ». Mais bon, Shalom, tu as besoin de te convaincre. C'est-à-dire que parfois, on va utiliser des mots pour pouvoir se convaincre que nous vivons une expérience qui ne correspond peut-être pas nécessairement à ce que l'on avait imaginé.
Donc vous comprenez bien qu'à partir de là, le problème numéro 1 dans notre vie, en dehors de la Torah, ça va être pourquoi changer. Pourquoi changer et aller à un moment vers une direction qui a priori ne m'amène pas à un plaisir. Donc, changer a du sens dès lors que ce changement me permet de vivre une expérience de plaisir. C'est-à-dire, je suis prêt à changer, j'ai envie de changer, parce que tout simplement, en changeant, je vais vivre quelque chose qui, pour moi, va être une expérience de plaisir. Donc maintenant, on va rentrer dans la problématique juive et de la Torah. Vous savez, Hanouka arrive, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à Hanouka, on va offrir des cadeaux aux enfants. Mais il n'y a pas qu'à Hanouka. On a l'habitude aussi à Purim de leur offrir des petites choses. À Pessah, au fait, généralement, il faut offrir des choses aux enfants. Pourquoi est-ce qu'il faut leur offrir? La première raison, elle est simple. C'est que lorsque tu te confrontes à quelque chose, tu n'as envie d'y revenir que dans la mesure où ton expérience a créé chez toi du plaisir. C'est-à-dire que si tu risques de ne pas associer ton expérience à un moment de plaisir, tu n'as pas envie d'y revenir. Ça veut dire qu'un enfant aura envie d'aller vers les fêtes, parce que pour l'instant, elle symbolise à son niveau l'expérience d'un plaisir. C'est quoi? Le cadeau, le nouvel habit, le repas bon, etc., etc. Mais ça, c'est le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. Ce que l'on appelle le judaïsme traditionnel, c'est celui qui a fait du point de départ un point d'arrivée. Que je ne juge pas. Je ne juge pas du tout. Il n'y a aucune forme de jugement. Mais c'est au fond, avoir gardé l'expérience du plaisir lié à la dimension religieuse, et s'être limité à cette expérience du plaisir qui la plupart du temps est immédiate, c'est-à-dire c'est le plaisir de la table. On n'est pas prêt à se donner la liberté d'imaginer qu'il puisse y avoir un plaisir dans quelque chose qui est contraignant. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde, et plus encore aujourd'hui, dans lequel vivre une expérience contraignante nous fait peur, parce que pour nous, la contrainte, c'est tout sauf du plaisir. Donc en demande, on a décidé de rester enfant toute notre vie. C'est un choix, on peut le faire. Hein. Vous savez, quelqu'un m'a dit, moi, vous savez, moi je fais rien, je suis très heureux. Je lui ai dit, ben, j'espère bien. Ben, j'espère bien. La petite maison dans la prairie, tu peux la vivre, mon frère. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, tu peux avoir décidé de vivre dans un monde dans lequel ce qui te guide, c'est tes désirs de plaisir, avec un petit P, un grand P. Avec un grand P, c'est-à-dire le plaisir que j'ai de donner aux autres, parce qu'en donnant aux autres, je me sens valorisé et j'ai une image plus positive de moi-même et j'ai un retour positif. Donc ça crée du plaisir. C'est la raison pour laquelle je donne la géométrie variable, parce que quand le retour n'existe pas, généralement, je ne le fais pas. Ou alors le besoin d'avoir un regard plus positif sur moi-même, c'est ce qui me pousse à faire certaines choses. Donc c'est avant tout pour cette conséquence de plaisir que je vais vivre que je vais faire certains mouvements. Mais une contrainte qui ne génère pas du plaisir, pourquoi vous voulez que je le fasse? Ça, c'est notre problème. Donc le désir du changement, il existe. Mais dans quel sens? Dans une direction dans laquelle je veux supprimer ce qui est une contrainte, parce que pour nous, nous considérons que la contrainte ne peut pas générer du plaisir. Traduction différente. Nous sommes complètement enfermés à l'intérieur de notre système et nos deux zones de confort, et nous ne sommes pas prêts à prendre le risque de découvrir qu'une expérience qui est une contrainte peut générer un plaisir qui va bien au-delà de la réalité des plaisirs quotidiens que nous vivons. Ça, pour ça, il faut faire preuve à un moment de courage et de confiance. Donc quand on a envie de réformer la Torah, quand on a envie en effet de supprimer certaines choses qui nous semblent obsolètes, si on réfléchit bien, la problématique que l'on a, c'est que l'on ne voit pas en quoi, en se soumettant à une règle qui crée chez nous une obligation, on peut être dans cette expérience de plaisir. Et si en plus on vous a mal vendu la Torah, et la Torah c'est tout sauf quelque chose qui se vend, et on vous a dit « Non, c'est super, tu kiffes », et que toi tu kiffes pas vraiment, si c'est une ambiance.
C'est ce qu'un gars dit, on va faire un concert. Alors j'ai rien contre les concerts, en plus j'ai vu que vous en faites un. Le gars dit, non tu vas voir, c'est une superstar. Ça existe, c'est rare. Moi je préfère regarder l'original, hein, pas la copie. Le plaisir que j'ai d'écouter l'original, il est bien plus fort. Non mais tu vas voir, c'est religieux, c'est sympa. D'ailleurs, dans la vie, c'est un grand principe. Ne vendez jamais à quelqu'un le résultat qu'il pourrait vivre. Proposez-lui de le vivre et laissez-le découvrir. Les grandes souffrances dans la vie, vous savez c'est quoi? C'est quand notre vie, nous cherchons sans arrêt à l'organiser autour d'un désir qui est de vivre ce que l'on a imaginé, au lieu de découvrir ce que l'on est en train de vivre. C'est d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles les couples échouent, parce qu'on veut retrouver ce que l'on a imaginé de ce que l'on serait censé vivre à l'intérieur de la relation, et on veut faire sans arrêt correspondre le monde imaginaire à la réalité qui est nôtre, au lieu de découvrir ce qu'on construit. Moi je me rappelle un jour un garçon m'avait dit je pense pas que je l'aime. Je lui ai dit ah, d'accord, c'est intéressant. Je lui ai dit mais pourquoi, comment tu sais? Parce que moi je connais pas l'amouromètre. Alors j'ai pas inventé ce truc là. Il dit non écoutez, moi je sais pas, enfin pour moi si je l'aime, rien de penser qu'elle va venir, rien que ça, j'ai des palpitations, j'ai plus envie de manger, j'ai l'estomac qui se noue tellement je suis dans une tension, j'ai pas. Je lui ai dit en 2 mots, tu considères que l'amour c'est les symptômes de la grippe. D'accord? C'est-à-dire comme tu as défini ce que tu es censé vivre, donc puisque tu ne le vis pas, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Et c'est dramatique. Parce que nous allons sans arrêt chercher à rejoindre une image totalement fantasmée d'un plaisir que l'on a imaginé, donc on ne pourra jamais vivre parce que l'imaginaire est sans limite, au lieu de découvrir la réalité de ce qu'on doit construire. Donc le changement, c'est quoi? On va le faire, mais dans un sens, pas dans un autre. C'est-à-dire, on va aller de l'univers de la contrainte à l'univers de l'absence de contrainte. Et je suis bien d'accord avec ceux qui font ça. Et c'est normal, pour une raison très simple. C'est que si l'univers de la contrainte n'a jamais généré chez toi une quelconque forme de plaisir, comment veux-tu, alors que la structure même de l'être, c'est de rechercher le plaisir, d'avoir envie d'y aller? Donc je reviens à Hanouka. Hanouka, comme les fêtes, alors c'est vrai que Hanouka c'est relativement sympa. Les fêtes aussi. Mais on veut faire en telle sorte que l'enfant lie l'expérience religieuse et une expérience de plaisir à son niveau. Mais quel est le but? C'est pour qu'il découvre la suite du plaisir. Qui ne sera pas juste le cadeau, qui ne sera pas juste les recettes de cuisine, mais qui sera la dimension spirituelle qui est présente, voire même le plaisir de découvrir cette notion d'une contrainte qui nous libère et qui nous permet véritablement d'être pleinement nous-mêmes. Alors, après, sur le reste, et on va rentrer là-dedans, le reste c'est des faux débats. Parce qu'après il dit, non mais pourquoi la shrita comme si... Le problème c'est pourquoi je veux changer. Qu'est-ce qui me dérange? Pourquoi au fond ça me pose un problème? Et c'est légitime, hein. La question est légitime, elle est totalement entendable. Pourquoi je veux changer? Au fond, pourquoi ça me pose un problème? Et on va voir que la plupart du temps, le problème que ça me pose, c'est que ça génère une contrainte et que dans l'expérience de cette contrainte, je n'ai pas de plaisir. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vois pas. La personne va vous dire, Shabbat, ça doit être du plaisir. Or, ne pas se balader avec un parapluie Shabbat quand il pleut, c'est une expérience de déplaisir. Donc, je considère que quand il pleut, on peut se promener avec un parapluie. Attendre dehors comme un galérien que quelqu'un ouvre la porte, c'est une expérience de déplaisir, surtout si on a faim. Donc je considère que dans ce genre de cas, on peut. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je n'ai rien contre, mais dès lors que cette dimension-là génère chez moi un problème, donc à ce moment-là, j'ai envie de la changer. Donc je reste enfant. Alors maintenant, il faut se poser une question. Nos maîtres enseignent et disent que la finalité de la vie, c'est renègue, c'est le plaisir. Alors, la Torah, elle tire contre son camp. La Torah, elle se fait tomber. Puisque la Torah, c'est une contrainte. Je vais même aller plus loin. Si véritablement tu avais envie que les gens adhèrent à la parole divine, on va essayer d'être cohérent. Dieu, c'est toi qui as créé l'univers, tu as créé l'homme, et l'homme en effet a le désir du plaisir. Tu sais comment il fonctionne. Ok? Tu as envie qu'il adhère à ta Torah, et quelque part qu'il se lie à toi. Ok? Utilise le système que tu as mis en place.
Et c'est quoi le système? Fait en telle sorte que la Torah génère du plaisir, et que les expériences de Torah ne peuvent générer que du plaisir, et tu es sûr que tout le monde va y courir. On va y courir, peut-être, j'en suis même plus sûr, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne deviendra pas adulte. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est joué dans une Torah qui, d'un côté, nous propose d'adhérer à ce qu'elle dit, et de l'autre côté, joue contre son camp. Et c'est là où, en effet, à un moment, il faut se poser la question. Est-ce que dans l'expérience de la contrainte, on peut vivre un plaisir? Et est-ce qu'à un moment, l'expérience du plaisir peut sortir de l'univers de l'animalité et passer à une dimension autre? Les plaisirs immédiats, le monde animal les a aussi. La consommation, la proximité, la reproduction, tout ça, l'homme comme l'animal, vivent des expériences de plaisir. Si ce n'est que chez nous, c'est beaucoup plus sophistiqué. Mais en dehors de ça, c'est le même concept. Est-ce que maintenant, je peux vivre une dimension qui va faire de moi quelqu'un de plus élevé? C'est-à-dire, et c'est intéressant parce que je pense à ça au moment où j'allais tout à l'heure prendre mon train, j'entendais deux personnes qui avaient plus 20 ans, qui discutaient ensemble de ce qu'ils avaient l'habitude de manger le dimanche et le samedi soir. Deux gars avec leur petite mallette, de cadre moyen aussi. Ribono Shalom, c'est ça tes préoccupations? Non, parce que non, nous, généralement, le saumon, quand vous faites en papillote, ouais, il est pas mal. Non, mais tu comprends, avec un petit vin. C'est-à-dire que tu es encore à l'intérieur d'un rêve sur l'expérience du plaisir que tu vas avoir parce qu'il va y avoir telle et telle chose. Je finis la synagogue, je suis dans le fantasme du kidouche. Et c'est très intéressant parce que c'est normal de l'avoir à un certain moment de sa vie. Et donc moi j'ai envie de prendre les choses autrement. À partir du moment où Dieu, qui nous a révélé la Torah, et qui veut qu'on adhère à la Torah, et qui a créé l'homme dans ce désir de plaisir, met dans la Torah des choses qui a priori dans leur dimension contraignante ne peuvent pas amener de plaisir, c'est que sans doute il y a quelque chose que je dois découvrir. Ça veut dire quoi? Que le plaisir immédiat, c'est le plaisir de l'animal et de l'enfant. Le plaisir qui va bien au-delà de l'instant présent, c'est l'apanage de l'homme. Et c'est là où, en effet, on va essayer de comprendre. On est dans un système qui nous dit, si c'est contraignant, il n'y a pas de plaisir. Pourquoi? Parce que tout simplement, la partie animale qui est à l'intérieur de moi refuse de se subordonner à quelque chose qui, à un moment, est dans une quelconque forme de logique. Même la peur des conséquences visibles ne nous aide pas toujours à résister. Dans l'univers des consommations, nous savons pertinemment que derrière l'expérience que nous allons faire, même si à l'instant où on la vit, il va y avoir du plaisir, derrière, il va y avoir une forme de souffrance. Mais on a tellement envie de vivre cette expérience que l'on gomme de notre tête l'idée de la souffrance. Je vais prendre un exemple et j'arrive les pieds dans le plat, avec les mains et les pieds. Les relations physiques entre un homme et une femme. Qu'on le veuille ou pas, c'est une expérience de plaisir, et on l'espère. D'accord? Lorsqu'elles ne se situent pas dans un cadre qui construit, derrière, elles construisent quoi? Un déséquilibre. D'une femme qui ne sait pas pourquoi elle existe, est-ce que c'est une femme ou c'est juste un shawarma sur deux pattes? Et d'un homme qui se dit, mais au fond, est-ce que je ne raconte pas des crapuleries quand je fais croire à l'autre que je l'aime, alors qu'en vérité, je n'aime chez l'autre que je vais pouvoir consommer? Qu'on le veuille ou pas. Alors on est dans une spirale qui fait qu'au bout d'un moment, on écarte, on dit, mais non, mais non, mais non. Ouais, rendez-vous dans quelques années. Quand on va voir que ce que ça a généré est quelque chose qui s'est inscrit à l'intérieur de nous, qu'il y a une réelle souffrance au quotidien. Et tout notre problème à nous, la Torah dit, mais être capable à un moment de te confronter à la dimension contraignante des choses, c'est te permettre de vivre un plaisir que tu ne peux pas imaginer, mais que tu ne peux que découvrir. Découvrir le plaisir d'avoir une exigence par rapport à soi-même. Découvrir le plaisir d'avoir envie à un moment de donner un axe à son existence. D'être dans une démarche de cohérence. Tant que tu ne sais pas ce que ça veut dire, tant que tu n'as pas rejoint cette réalité, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez,
Il y a deux hommes qui se rencontrent, il y a celui que l'on est réellement et celui que l'on pense être. L'immense majorité des gens vivent toujours dans le second et ne découvrent jamais le premier. Et c'est là où, en effet, le changement, dans l'univers de la contrainte, a du sens dès lors que je suis prêt à prendre le risque de découvrir quelque chose qui, à terme, générera chez moi un plaisir qui va bien au-delà des expériences de plaisir que j'ai pu avoir à travers mes consommations. Le problème, c'est comment est-ce qu'on y accède. Regardez. Au fond, l'expérience du plaisir du savoir. L'être humain a un appétit de savoir, mais que l'on a complètement détruit. Et le plaisir de la connaissance, au bout d'un moment, c'est pas qu'il n'est même pas reconnu. On n'arrive même plus à le ressentir. Le cerveau de l'homme, c'est exactement le contraire d'un verre. Un verre, plus vous le remplissez, moins vous pourrez le remplir. Moins vous le remplissez, plus vous pourrez le remplir. Le cerveau humain, c'est le contraire. Moins tu le remplis, moins tu pourras le remplir. Plus tu le remplis, plus tu pourras le remplir. Mais le problème, c'est qu'on nous habitue à l'instantané. On nous habitue à ne pas vivre cette expérience à un moment, de se sentir pleinement dans notre dimension humaine. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous vivez de cette manière, vous remettez en cause les systèmes dans lesquels vous êtes. Et vous dérangez. Vous êtes en miroir des autres. D'ailleurs, sachez-le, dès que vous avez une exigence par rapport à vous-même, soit les gens vous prendront comme modèle, soit ils vous rejetteront. Parce que vous leur renvoyez l'image de ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils ont décidé de ne pas devenir. C'est un test. Arrête, joue pas ton religieux. Arrête, sois cool. Arrête. Ah, t'es coincé. Pourquoi ça te dérange? C'est ma vie. Non, mais ça va, t'exagères. Parce qu'en même temps, ta présence avec ton mouvement, elle est bouleversante. Parce qu'elle est en train de m'indiquer que tu as vécu les expériences comme moi, et tu s'inscris maintenant dans une expérience qui est beaucoup plus puissante, et vers laquelle je ne me sens pas la force d'aller. Tout simplement, je ne me donne pas les moyens d'y aller. Et ça, c'est quelque chose, au fond, qui est très complexe. C'est-à-dire, à un moment, être dans le refus d'aller explorer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un certain nombre de sports qui demandent au début des efforts dans lesquels il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qui fait que l'on fait des efforts alors que l'on ne voit pas encore les résultats et l'expérience du plaisir n'est pas là? C'est parce que l'on nous a expliqué qu'à un moment, il va y avoir du plaisir. On est capable de faire cette expérience. Au début, quand vous apprenez à faire du ski, pour ceux qui en ont fait et qui en font, on est d'accord que le début du ski, c'est galère. Aucun kiff, aucun, zéro. Et t'es par terre et t'arrives pas à te relever, t'apprends à marcher en canard, alors que tu vois les gars qui sont comme ça, d'accord? Donc il y a deux problèmes. Est-ce que face à cette nécessité de se dépasser, je vais en effet à un moment prendre le risque d'avancer et de découvrir, de changer donc paradoxalement mon regard sur les choses ou pas? On se rappelle que le désir du changement est lié au désir du plaisir que l'on veut avoir des choses. Ou alors on est prêt à prendre le risque de découvrir. On est prêt à prendre le risque de découvrir. Moi je me rappelle un de mes garçons, lorsqu'il a appris à faire du ski, le premier jour il voulait arrêter. Parce que tout simplement, lui avant il faisait de la luge. Et la luge c'est kiff, bon pas pour son père parce que c'est toi qui tires, d'accord. Mais lui il adorait la luge. Donc lui il a commencé, il devait avoir je sais pas 12-13 ans, 12 ans, 11 ans, je sais plus quel âge il devait avoir 11 ans. Et lui il se voyait dès le début comme ça. Et au début c'est pas ça. Moi je lui ai dit, écoutez bien gentil, moi j'ai payé pour une semaine, tant pis tu prends tes cours. Je me rappelle 3 ans après quand je le vois arriver en marche arrière sur une piste noire plus ou moins, d'accord. Et il me regarde et il me dit, qu'est-ce que tu as eu raison d'insister? C'est-à-dire, au fond, moi, dans ma dimension enfantine, j'ai vu dans la difficulté de l'instant l'impossibilité de vivre quelque chose de beaucoup plus puissant. Mais en faisant ça, je me serais enfermé dans ce que j'appellerais mes zones de confort, mais je n'aurais jamais découvert quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus agréable. Et là, c'est au niveau d'un sport. Akadosh Baruch Hu nous dit, à travers sa Torah, qu'il nous demande de ne pas changer, il nous dit, voilà,
celle-ci est là, et quelque part la difficulté que tu vas parfois y voir, c'est une proposition d'une découverte de quelque chose d'extraordinaire. Je vous donne un exemple très simple. La fête de Sukkot, en France. Si vous la décrivez à quelqu'un, il dit « mais vous êtes dingue ». T'es chez toi, alors si à la limite t'as un balcon, un jardin, ça va. T'es chez toi, tu prends les caddies, les machins, les trucs, tu vas dans un endroit, vas-y mets la table, vas-y il y a la pluie, vas-y il fait froid, tu manges, tu rentres et tu fais ça pendant 8 jours. Ils sont ouf. Et tu vois le gars, ils sont dedans, ils chantent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont piqués avant ou quoi? Ils ont fumé. Le mec, il est heureux. Parce que tout simplement, quelqu'un pourrait dire, Sukkot c'est bien. Et moi j'ai vu ça une fois dans une synagogue un peu borderline, d'accord? D'accord, style synode rabbin des bois. Et donc, dans lesquels ils ont dit, écoutez, c'est très embêtant, ce qu'il faut c'est voir les étoiles. Donc on va mettre du plexiglas. Et au-dessus des branchages. Donc le concept est là. Et comme ça, on met des petits chauffages et on est bien. Et on chante et on boit. Ça veut dire qu'en 2 mots, vivre l'expérience d'un inconfort qui n'en est pas, parce que tu découvres réellement que là tu te connectes à ton histoire, que tu te lis à quelque chose qui te dépasse, ça on n'est pas prêt à faire. Donc on adapte. On adapte. On adapte. C'est ce qu'on appelle un choix. Alors c'est vrai que, moi parfois j'ai des gens, ils viennent chez moi, et ils me disent, ouais, monsieur le rabbin, regardez cette situation, vraiment c'est compliqué, on ne pourrait pas faire autrement. Moi généralement ce que je leur dis, mais moi je suis totalement pour faire autrement. Moi si je pouvais faire autrement, je le ferais. Attendez, vous croyez que ça m'amuse? Vous avez parfois des situations dans les problèmes de mariage, dans des trucs, etc., où vous êtes vraiment face à des situations où c'est lourd. Et tu es obligé de courir, et tu es obligé de gérer, et tu es obligé de faire ceci, et tu es obligé de faire cela. Moi, si j'avais la possibilité de dire, quand c'est compliqué, paf, j'appuie sur le bouton, et c'est détente, moi je suis le premier content. Si vous croyez que ça m'amuse, je rentre plutôt chez moi le soir, j'ai pas des trucs à 2 h du matin, des gens qui pleurent, des gens qui pensent que je suis une crapule, parce que, attendez, pourquoi vous ne permettez pas? Je m'ai attendu. Je suis le premier à être intéressé. Le problème, il est simple. C'est que soit la Torah elle est révélée, soit elle ne l'est pas. Et si elle n'est pas révélée, tu as raison. Je réadapte fonction de mes désirs. On est face à un ersatz de Torah qui au bout d'un moment la fait disparaître. Parce qu'au bout d'un moment, on sera tous confrontés à un nouveau désir qui nous fera qu'on fera encore plus, encore plus, encore plus. Et puis à un moment, écoutez, les offices le samedi c'est trop compliqué parce que les magasins sont ouverts, donc on va transformer l'office en dimanche, et ceci, 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 cela. Et puis au bout d'un moment, tout va bien. Et après vous allez vous retrouver, comme j'ai reçu un jour, une carte d'invitation pour un mariage. La famille machin et la famille sont heureuses de vous inviter au mariage de leurs enfants qui sera concélébré par monsieur le rabbin machin, c'était une rabbine je crois que c'était la première, ouais, c'était une rabbine, et monsieur le prêtre. C'est-à-dire, moi j'ai envie d'avoir une petite larme à l'œil quand je vois ma fille sous la roupa, parce qu'émotionnellement parlant ça me fait kiffer. Et j'entends les orgues qui chantent Alléluia, Shalom Aleichem. Comme ma grand-mère, si elle était là, ma grand-mère, elle s'évanouirait. Et donc tout va bien. T'es une crapule. T'es un gamin. T'es un gamin. C'est-à-dire, ce que tu veux, c'est ton kiff. Et c'est fou. Elle est où la limite? Je ne condamne pas, je ne juge pas, parce que je considère que la plupart du temps, les gens qui fonctionnent comme ça, c'est qu'ils n'ont jamais appris. Donc, je ne me permettrai pas de juger. Je ne suis pas le flic du bon Dieu. Moi, j'analyse en distance. Je ne suis pas dans un jugement des personnes. Jamais. La Torah dit qu'on ne juge pas les individus, mais on parle de ce qu'ils font. Ce que tu es, c'est bien. Ce que tu fais, l'est peut-être moins. C'est un grand principe. Avec toi, j'ai pas de problème. Avec ce que tu fais, comme un enfant. Vous le verrez en tant que parent futur. Un enfant me dit, toi, t'es super, mais ce que tu fais, ça va pas. Je ne te confonds pas avec ce que tu fais. Je ferme cette parenthèse. Mais ce qui est sûr, c'est que là, à un moment, on dit, elle est où la limite? Parce que tout est déterminé en fonction de mon désir. Donc c'est mon désir qui va prendre le contrôle. Mais en vérité, l'enjeu, il est de savoir est-ce que c'est révélé ou pas. Oui, bien sûr. La halacha, la loi juive, qui vient de la racine, la leret alé, va intégrer toutes les données qui sont présentes dans chaque situation, parce qu'il n'y a aucune raison d'être plus royaliste que le roi,
Et la Gemara nous dit bien, Koach de Tera Adifa, la capacité de permettre une chose est bien plus puissante que celle de l'interdire. Dire c'est interdit, c'est facile. Dire c'est permis, c'est beaucoup plus complexe. Cet après-midi, j'ai quelqu'un qui est venu me poser une question complexe. Je pensais que je pouvais lui permettre, mais je me suis dit, j'étais pas à la hauteur. Je me suis dit, j'ai pas les épaules. C'est-à-dire, pour moi, on pouvait dire oui. Mais... Parce que c'est la Torah. C'est la parole d'Hachem. Donc je l'ai envoyé chez un autre Rav que je connais, qui est quelqu'un qui lui est super, qui connaît, et qui lui a dit oui, on peut permettre. C'est-à-dire, ça aurait été tellement besoin de dire, ah non, je suis vraiment désolé pour toi, c'est interdit. Il aurait entendu. Mais je ne suis pas là pour générer des galères chez les gens. Mais à un moment, rappelez-vous, les premiers intéressés à changer la Torah, c'est les rabbins. Et d'ailleurs, on le voit. Il y a marqué l'otassur mikol adrom eshayamru lechayamin usmol. Tu ne te détourneras jamais des paroles qui te dansent, ni à droite ni à gauche. Pourquoi marqué tu ne te détourneras pas de leurs paroles ni à droite ni à gauche? La Gemara dit, même s'il te dit demain que la droite, c'est la gauche, et que la gauche, c'est la droite, tu dois les croire. Et que les rachamim ont cette force, à travers un certain nombre de règles, à un moment de dire, on peut changer certaines choses. Mais l'enjeu du changement, ce n'est pas pour rendre les choses plus faciles, c'est parce qu'il y a une réalité, un instant T qui exige cela. Mais ça a un cadre, ça a des limites. Et c'est pas simple. Ils ont cette puissance. Et en effet, ils seront capables de le faire dans certaines situations. Mais il ne faut pas oublier c'est quoi l'enjeu du changement. Derrière le changement, il y a toute cette problématique du rapport de l'individu entre son désir et son plaisir. Et que lorsque je veux changer, c'est avant tout ce qui va me déranger dans mon expérience de plaisir. Et j'invente après des théories pour expliquer que non, en vérité, c'est pas ça, mais vous comprenez. Les premiers intéressés à changer la halakha, c'est les rabbins. Parce que si demain on nous donnait la liberté de dire, dans un cas où il y a eu un mariage comme ci, comme ça, qu'il y a tel et tel problème, si vraiment c'est trop compliqué, tu peux permettre. Mazal tov. Attendez, tout le monde est heureux et on va m'aimer en plus. Je vais avoir beaucoup plus de followers et de likes. On va me liker. Parce que je suis un rabbin cool. Parce que tout simplement. Alors les gens inventent des théories. Ouais, en vérité, vous avez envie de casser les pieds aux gens. Mais attends. On va réfléchir business. Moi, je vais faire rentrer des gens dans ma paroisse. Comment je vais les faire rentrer? Et vous allez constater de manière assez intéressante, les gens qui sont les plus intéressés, c'est ceux qui voient qu'à un moment, il y a des règles. Il y a une histoire vraie, dont je me rappelle à l'instant, qui est une histoire. Parfois, je raconte des histoires fausses, mais elles sont belles, donc je les raconte, mais celle-là, elle est vraie. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, The Bamboo Cradle, Le berceau de bambou. C'est une histoire vraie d'un couple d'universitaires américains qui étaient en Chine, qui étaient totalement déconnectés de leur judaïsme, comme beaucoup d'Américains. Et un jour, le mari, il ne pouvait pas avoir d'enfant d'ailleurs, pendant des années il n'avait pas d'enfant, il découvre un petit bébé chinois abandonné, chose que l'on trouve souvent. Donc il raconte toute la saga de l'adoption, et après un moment ils repartent aux États-Unis. Et quand ils arrivent aux États-Unis, bien sûr là-bas, galère sur galère pour lui donner la nationalité américaine, parce que c'est pas, on joue pas avec ça là-bas. Puis un jour ils disent, bon, on est juif, on va le faire juif. Alors ils vont voir un premier rabbin à ambiance détente, qui leur dit, mais vraiment, c'est beau ce que vous avez fait, c'est extraordinaire, c'est humaniste, c'est génial. Alors écoutez, bon, je regarde sur mon planning, voilà, dans un mois, on fait un truc, donc voilà, la cérémonie, on va faire des chants, et là, un petit buffet, là. Bon, ils entendent ça, ok. Ils entendent, ils disent merci beaucoup, et bon, ils disent, on va aller voir d'autres rabbins, quoi. Ils vont voir un autre rabbin un peu moins borderline, mais aussi un peu. Il dit, non, bon, c'est super, etc. Bon, il faut juste faire une cérémonie symbolique, le mikvé, donc vous, la maman, vous viendrez, on va là-bas, on va dans une piscine, etc. On sera là, vous tremperez, et puis après, il rentre dans l'alliance, et après, on fait l'ambiance, etc. Et puis après, il débarque chez un ultra-orthodoxe barbu, fanatique comme moi. Et le gars, il les reçoit, et il leur dit, c'est génial. Et je peux vous dire, cette histoire-là, moi, je l'ai vécue aussi dans une expérience avec des parents qui ont adopté. Donc, je l'ai vécue. Et elle leur dit, bah, écoutez, c'est super, vous voulez qu'il soit juif, qu'elle soit juive, c'était une petite fille, il n'y a pas de problème. Mais vous-même, vous pratiquez quelque chose? Il dit, ben non, mais on est très juif. Alors le rabbin leur explique, leur dit, écoutez, elle peut vivre chez vous sans aucun problème. Mais si demain vous vous dites qu'elle est juive, donc elle est soumise à la loi juive, comment tu veux qu'elle soit soumise à la loi juive quand elle grandit dans un environnement dans lequel on n'est pas soumis à la loi juive? C'est le pire des services que je peux lui rendre. Pourquoi?
Parce que si je crois à ce que je crois, c'est-à-dire que la Torah est révélée qu'un jour, on aura tous des comptes à demander, dans lequel Hachem nous demandera qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Et en tant que juif, il sera là en disant comment tu as intégré la parole divine à l'intérieur de ton existence. Mais elle va se retourner et elle va venir chez moi, elle va me tirer les oreilles. Une espèce de rabbin. Tu m'as fait juif. Tu m'as fait. En plus, mais j'ai grandi dans une famille wallo. Il n'y avait rien. Ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien. Moi, en tant que juif, donc j'ai rien pratiqué de mon judaïsme. J'arrive là-haut, on me dit oh, laisse-moi pas juif. Je vais être quelqu'un de super. Et après 120 ans, on m'accueille comme quelqu'un qui n'est pas juif et qui a vécu une belle vie et qui a droit aussi à quelque chose d'extraordinaire. Là, ils ont dit, tiens, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un parallèle très intéressant. Ils disent qu'au fond, à un moment, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais attends, pour avoir la nationalité américaine, qui n'est qu'un coup de tampon, il faut des trucs et du temps et des examens et des ta-ta-ta-ta, et là, pour devenir juif, c'est juste un coup de tampon, et puis tu passes à côté, et puis on fait une fête. Le résultat a fait qu'ils se sont intéressés à leur judaïsme, qu'ils ont évolué, que ce bébé a été converti, que suite à cette conversion à l'adoption, ils ont eu après eux-mêmes leurs propres enfants, alors que depuis 10 ans, ils n'en avaient pas. Et ils ont fini leur existence à Jérusalem, comme des gens extrêmement pratiquants. Moi, je connais en tout cas leur fille, qui est une chinoise, juive, qu'on appellerait aujourd'hui orthodoxe. Ça veut dire quoi? Cette histoire, elle est simple. C'est qu'à un moment, il faut se dire, mais quel est mon rapport à la loi? Quel est mon rapport à un absolu? Et surtout, est-ce que je suis prêt à découvrir que dans un monde d'exigence, on peut vivre une expérience de plaisir? Et moi, je vais vous donner un exemple très technique. Vous êtes ici des jeunes, et vous connaissez l'importance de l'autre. Demain, notre ami va organiser une après-midi dans laquelle on va demander à certains d'entre vous de venir et d'aider pour faire des paniers, pour transporter des colis, pour amener chez des gens qui n'ont pas. Il va faire 35 degrés à l'ombre, et quelque part, vous allez vous retrouver dans une voiture non climatisée toute la journée en train d'amener des cartons à droite, à gauche, les faire, etc. Le soir, vous allez rentrer à la maison vanné, explosé. Vous avez perdu 2 kilos minimum, mais heureux. Pourquoi? Vous venez de vivre une expérience spirituelle. Vous venez de vivre une expérience de contrainte, mais en même temps, vous ressentez quelque chose de puissant. C'est que la dimension particulière qui nous constitue en tant qu'être a émergé à l'intérieur de ça. L'expérience de ça, à un moment, on va la vivre. Le problème, c'est est-ce qu'on est prêt à prendre le risque? Ou est-ce qu'on a sans arrêt envie de rester dans nos zones de confort et d'être à 50 ans en train de se poser toujours les mêmes questions sur ce qu'on va manger ce soir, et de regarder les filles qui passent dehors, et de se poser la question de ce qu'on va consommer, de ce qu'on va acheter, de ce que l'on va posséder. Le même plaisir que l'enfant avait d'avoir sa nouvelle voiture, tu vas l'avoir en ayant ton nouveau gadget ou ta nouvelle grande voiture. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est l'expérience d'un plaisir lié au fait que tu ramènes quelque chose que tu n'avais pas, qui au fond te nourrit. On peut le vivre. Mais dans ce cas-là, je propose quelque chose, c'est de jamais se retourner, jamais réfléchir. Parce que si on commence à se retourner à réfléchir, les choses sont un peu plus complexes. Donc à partir de là, oui bien sûr, ce que l'on peut changer dans la Torah, parce qu'à un moment il y a certaines situations qui font, c'est dans le domaine du possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce désir de changement, est avant tout présent une idéologie qui est celle de la recherche du plaisir, mais de l'immédiateté de celui-ci, à travers l'absence d'effort, et que peut-être justement l'enjeu d'une vie, c'est d'être prêt à découvrir quelque chose qui va bien au-delà de ça. Moi je me rappelle, personnes qui ne comprennent pas quand une femme a des enfants, mais pas qu'un, pas 2, pas 3, pas 4, plusieurs. Alors après c'est pas un concours comme disait l'autre. Les personnes disent mais attendez, mais comment vous faites, alors en dehors de l'organisation technique, mais quoi, vous ne faites pas votre carrière? Non, et je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je vis une expérience. Le jour où tu la vivras, tu comprendras. Alors bien sûr, si elle est mariée avec une crapule, qui l'aide pas, etc., ça, c'est un peu compliqué. Je parle dans un système cohérent. Vous vous mariez, plein de gens disent, je ne peux pas me marier maintenant. Pourquoi? Je ne peux pas encore, quoi? T'installer comme tu vas être installé le jour où tu auras 40 ans. Une chambre, 2 lits, une armoire, une cuisinière, Mazel Tov, et un frigidaire. C'est comme ça que nous on s'est mariés. Il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas de place. Ah, tu laves la main, t'amènes. Asma, t'es heureux, tu vis une expérience amoureuse extraordinaire. On ne peut pas être heureux si, qui t'a dit? Et moi je vais vous donner un exemple qui est extraordinaire.
l'étude. Vous allez dans un monde de yeshivot. Vous voyez des gens qui sont assis devant des livres et qui étudient jour et nuit. Ils ont votre âge. C'est pas qu'ils sont mieux que vous, hein. Attention, c'est pas une classification de genre. Chacun son histoire, son expérience et son vécu. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de diplôme. Et tu vois le gars, dès qu'il a le temps, il ouvre le bouquin. Et en même temps, il sait faire un foot, et il sait skier. Et il sait se marrer. Alors quand on a le courage, on se dit, mais j'ai envie de découvrir ce truc-là. On dit, non, c'est... Pourquoi? Le gars, il est là, il prie, il est heureux, il sort de la sina le matin, il est content. Mais pourquoi tu es content? Tu t'es levé une demi-heure plus tôt, 3/4 d'heure plus tôt. Tu as dialogué avec Akadosh Baruch Hu. Tant que tu n'as pas vécu cette expérience, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais ne rêvons pas sur ce qu'on va vivre. Prenons le risque de vivre. Maintenant, il y a un principe qui est tafasta mroubelo tafasta, de ne pas faire les choses du tout au tout. C'est-à-dire, c'est comme tout, on vit les choses au fur et à mesure. Je vous donne un exemple tout bête. Vivez l'expérience d'une soirée dans laquelle, pendant 1 heure, votre téléphone est fermé. Pendant 1 heure, vous vous réappartenez à vous-même. Pendant 1 heure, vous réalisez que vous n'êtes pas addict à des messages qui, de toute façon, ne changeront rien à votre vie. On a fait une étude que 108 fois par jour, on regarde sa boîte mail. Vous imaginez un bonhomme qui 108 fois par jour descend chez lui pour voir ce qui se passe dans sa boîte à lettres, vous le faites interner en psychiatrie tout de suite. Tout de suite. Dès qu'il y a une notification, qu'est-ce qui se passe? Vivez cette expérience, c'est une expérience de plaisir spirituel. De réaliser qu'au fond, ça ne m'a pas manqué. Et je me sens quelque part un peu différent. Mais les autres seront toujours en train de dire, pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu réponds pas, toi? Parce que tu m'appelles, je réponds. Quelque part, je redeviens maître de moi-même. Vivez l'expérience de vous refuser à vous-même un plaisir immédiat dont vous savez qu'il est toxique. Et de se regarder avec fierté dans une glace. Et de se dire à un moment, j'ai été capable de. Ça vous remplit bien plus que ce que l'on a vécu à l'instant T. Mais le problème, c'est que vous êtes très seul dans cette démarche. Parce que l'univers dans lequel on est ne fonctionne pas de cette manière. Voilà un petit peu quelques axes de réflexion sur cette problématique du changement. On m'a demandé 3/4 d'heure, donc on est aux 3/4 d'heure plus 4 minutes. C'est une ouverture, bien sûr. Maintenant, les questions sont ouvertes. À vous les questions. Allez-y. C'est au buffet. Allez, les questions sont au buffet. Sauf si les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas manger s'il n'a pas posé sa question? Alors on attend le buffet. On attend le buffet, très bien, merci beaucoup. Allez, au buffet maintenant.